Salut les filles, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les poudres spéciales peau acnéique. Alors elles sont toutes couvrantes avec un fini mat. Par la suite je ferai une vidéo avec des poudres matifiantes et pas nécessairement couvrantes. Mais là je pense quand même qu'il est important de savoir qu'il y a des poudres qui vraiment offrent ce petit côté couvrant supplémentaire au fond de teint que l'on peut appliquer. Et qui sont toutes mates et qui sont toutes extra, ce sont vraiment mes favoris. Et pour le coup je me dis au lieu de dépenser de l'argent inutilement, autant vous présenter des produits qui selon moi valent le coup. Et je peux commencer tout de suite. Le troisième de mon top 3 c'est la poudre infaillible de chez L'Oréal et je trouve cette poudre vraiment extra dans la mesure où elle va vous permettre d'avoir une couvrance supplémentaire, un fini mat parfait et qu'elle a une excellente tenue. Par contre, il faut savoir qu'à la base c'est un fond de teint poudre. Si vous êtes, on va dire, attaché à ce qui est écrit sur les petites boîtes, les petits produits, etc., vous aurez tendance à l'appliquer seul. Or, lorsqu'on a de l'acné, moi je pense qu'il est nécessaire d'avoir un fond de teint et une poudre par-dessus si vous choisissez la texture liquide. Bien entendu, vous pouvez prendre un fond de teint poudre, je ferai des vidéos dessus et surtout je ferai mon petit classement de mes préférés parce que je pense que ça peut être utile, surtout en été où les textures poudre sont vraiment agréables. Concernant ce fond de teint, j'ai la teinte beige doré comme toutes les couleurs d'ailleurs chez L'Oréal, je correspond tout le temps à beige doré. Et ce que je voulais dire à propos de cette poudre, c'est qu'elle vaut largement le coup. Moi je l'avais achetée chez Sephora à une époque où c'était les soldes, à 5 € je crois, mais le prix initial est entre 10 et 12 €, donc c'est relativement accessible à toutes. Et ce que je trouve bien, c'est que déjà, elle est interminable, je l'ai depuis un moment et je l'utilise beaucoup avec un pinceau, je l'utilise vraiment de façon concentrée. Et même si je l'utilise de façon concentrée, ça dure très longtemps, donc c'est un bon investissement, n'ayez crainte les filles. Et en complément avec un fond de teint liquide, je trouve que c'est extra. À la deuxième place de mon top 3, c'est celle de chez Physicians Formula. Le nom exact c'est Mineral Wear Talc Free parce qu'il n'y a pas de talc à l'intérieur. Et ça c'est bien. C'est bien si vous regardez la composition et si vous êtes sensible à la présence de talc dans les poudres. Il faut le savoir. Et ça se présente comme ceci. C'est assez drôle d'ailleurs parce que vous avez l'impression d'avoir plusieurs teintes en une teinte. Mais c'est bien une teinte uniforme que vous allez avoir. Et la couleur c'est Buff Beige. Vous allez avoir une énorme couvrance. C'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je l'ai appliquée par-dessus mon Accord Parfait de L'Oréal. Et j'aime beaucoup cette poudre puisqu'elle apporte encore une fois un fini mat qui dure très longtemps et une grosse couvrance. Je pense qu'en termes de couvrance c'est un petit peu plus couvrant que l'infaillible. Et l'absence de talc, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. Dans la mesure où je suis couleur Buff Beige, j'ai vu qu'énormément de personnes avaient cette teinte et qu'elle convient à un large éventail de carnations. Donc regardez, moi je l'ai acheté sur le site iHerb à 11 $, il me semble. 11 $, ça fait environ 9 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est un excellent produit et je vous le recommande vivement. À la place numéro 1 de mon top 3, c'est le MAC Studio Fix version poudre. J'utilise habituellement le MAC Studio Fix version liquide en fond de teint. Et maintenant je fixe avec cette poudre qui est absolument magique. La teinte c'est NC42, bien que je sois NC35 en matière de fond de teint liquide. C'est la make-up artiste qui m'avait dit que certaines teintes ne fonctionnaient pas à 100% et elle m'avait vivement conseillé celle-ci. Et effectivement, elle correspond parfaitement. Donc moi ce que j'ai à vous dire au niveau de cette poudre, c'est qu'on a vraiment tout ce dont on peut rêver lorsqu'on a la peau acnéique. C'est-à-dire qu'on a une couvrance, on a une matité et on a aussi un fini qui est quand même un petit peu naturel. C'est assez étrange d'ailleurs. Vous n'allez pas avoir un amas de poudre, dans la mesure où d'ailleurs toutes ces poudres sont très fines. Je pense que ça tient aussi à la finesse de la poudre, la façon dont elle a été pressée, la façon dont elle a été conçue essentiellement. Alors cette poudre c'est la plus chère de toutes mais c'est vraiment celle qui en vaut le plus la peine. Vous pouvez même l'appliquer seule mais je vous recommande d'appliquer un petit fond de teint en dessous même s'il n'est pas très couvrant et vous pouvez avoir une couvrance vraiment parfaite rien qu'avec cette poudre. Moi je trouve cette poudre vraiment extra et je vous la recommande vivement si vous avez des soucis d'acné. J'ai essayé pas mal de combinaisons de maquillage avec cette poudre, j'ai essayé d'utiliser un fond de teint très léger en dessous, le résultat est splendide en combinaison avec cette poudre et même avec quelque chose de très couvrant vous avez quelque chose de naturel et c'est ce que j'aime. Lorsque je dis naturel, vous n'allez pas avoir l'apparence de la peau en dessous, la peau qui va transparaître, vous allez avoir un fini, on va dire, totalement couvrant. Une couvrance vraiment maximale, mais lorsqu'on vous voit, on va pas dire oh elle a 30 tonnes de poudre et de fond de teint sur le visage. Ça fait vraiment naturel et c'est ce que j'aime. C'est ce genre de maquillage que j'aime parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une peau parfaite et lorsqu'on a des taches, lorsqu'on a des soucis de relief, etc. Le relief va apparaître un petit peu, mais je trouve que la finition
est juste parfaite. On a l'impression que ça va couvrir parfaitement la zone sans marquer. C'est étrange, hein. Et justement, j'adore. Aucun problème de petits endroits qui vont dessécher avec aucune de ces poudres d'ailleurs. C'est vraiment les meilleures poudres que j'ai pu tester. Celle-ci est excellentissime. À titre informatif, vous avez 9 grammes pour ces deux poudres qui coûtent en moyenne pour toutes les deux 10 €. Et celle-ci coûte très cher en apparence, 40 € environ. Mais il y a 15 grammes. Peut-être que ça peut vous réconforter. En tout cas, moi je trouve que c'est une excellente poudre que je rachèterai. Dès que j'aurai terminé, je la rachèterai, c'est sûr et certain. C'est dire. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit top 3, que ça vous aura aidé surtout dans vos choix. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos poudres préférées et si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça, bien entendu je l'adapterai à d'autres types de peaux, pour les peaux sèches, pour les peaux qui ont besoin tout simplement de quelque chose de lumineux qui va... Voilà, j'ai déjà mon idée en tête et j'ai déjà une sélection de poudres qui est extra. Pour les finitions très naturelles avec un côté lumière. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que si vous me suivez sur mon blog, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez de quelle poudre je parle. C'est la poudre que j'aime trop. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.